On est au niveau du tombeau, ils disent le tombeau de la chrétienne. D'accord? Mais la vraie appellation, c'est le tombeau royal de la Mauritanie césarienne. Donc la Mauritanie césarienne, c'est par rapport à l'honneur à Jules César. Pourquoi Jules César? À la mort de Juba I, il a eu un fils, c'est Juba II, qui avait 5 ans. Il avait pris au niveau de l'Empire romain, c'est à Rome, il a été élevé à Rome. Après l'assassinat de Jules César au Sénat, en 44, après la mort, donc, il y avait Octave. Il a divisé l'Empire romain en 3. Donc, le Grand Maghreb, il est dirigé par l'Épître, l'Europe par Octave devenu Auguste, et l'Orient, c'est par Marc-Antoine. Et Marc-Antoine, c'est un militaire, c'est le bras droit de Jules César à l'époque. Ils ont divisé l'Empire. Avec le temps, les années qui passèrent, Octave, il a éliminé l'Épître. Donc, il a pris en charge tout le Maghreb. Le Maghreb du Nord, ça commence, ce qui nous intéresse, c'est les 1600 km, c'est l'Algérie elle-même. Et Marc-Antoine, il a fait connaissance de Cléopâtre. Il a occupé la dernière province grecque en 31, la dernière province grecque 31 en Égypte. Vu que Octave, il ne s'entendait pas avec Marc-Antoine, il a commencé à voler tous les trésors qui se trouvaient en Égypte. Et là, que Auguste, il a poursuivi Marc-Antoine avec Cléopâtre, ils sont morts au niveau de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont eu une fille, elle s'appelait Sélénée. Donc qu'est-ce qu'il a fait Octave? Il a pris Sélénée dans le palais des Octaviens et Juba II dans le palais des Juliens. Donc ça, c'est le fils d'un roi et là, c'est la fille d'une reine. Ils ont fait un mariage arrangé. Lorsqu'ils ont fait un mariage arrangé, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu une fille et un garçon, dont l'un, c'est Ptolémée. Après la mort de Ptolémée est enterré au niveau de Rome. Et à partir de là, que Juba II, on ne connaît pas exactement la date de la construction de ce tumulus. Ce tumulus-là, c'est une tombe funéraire à l'honneur de Sélénée. Et Juba II, c'est le roi le plus instruit de tous les rois berbères. C'est lui qui a créé les îles Canaries. Les îles Canaries, elles appartiennent actuellement à l'Espagne. Les îles Canaries, ben oui, parce que les îles Canaries, c'est toute une communauté berbère. On les appelle les Guyanches, Iguanchiyen. C'est du Guyanche, ils font partie de la communauté berbère. Et là, c'était Juba II. Juba II, il a étudié les plantes médicinales. C'est le plus instruit de tous les rois berbères. Et lorsqu'il a construit ça, à l'honneur de sa femme Sélénée, il a fait les croix. L'une des croix, elle est là, c'est des fausses portes. Et lorsqu'ils ont ouvert cette porte, ils ont trouvé un passage. Finalement, la porte principale, elle se trouve où? Elle se trouve juste derrière. Donc, en souterrain, donc là, on rentre, on fait tout le cercle jusqu'à arriver au centre où se trouvait Sélénée. Oui, mais Juba II, l'énigme de la Mauritanie césarienne, ils ne savent pas où se trouve le palais de Juba II, parce qu'il faudrait qu'il y ait un palais à Juba II. Mais avec la construction de l'académie à Cherchell, après l'indépendance, l'Algérie, ils ont agrandi cette académie. Le palais de Juba II, il se trouve dans l'académie, qu'on ne pourra même pas visiter. Voyez. Donc, si on rallonge un petit peu cette histoire par rapport à Octave et par rapport à Marc-Antoine, c'est ça un petit peu l'histoire de ce site. Et là, c'est un tumulus. Et lorsqu'on voit ces pierres-là, les seules civilisations qui construisent avec les grosses pierres, on a la civilisation égyptienne avec la construction des pyramides, parce que les tombes funéraires, on les appelle les tombes funéraires, parce que dans l'Ancien Empire, c'est l'apogée de la civilisation égyptienne.
dans l'Antiquité. C'est l'apogée. C'est l'Ancien Empire. C'est là qu'ils ont construit les 3 pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos. Mais avant ça, dans la période archaïque, avec l'unification de la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, comme capitale Memphis et Némer, c'est là qu'ils ont commencé à faire les tombes funéraires. On a commencé par Mastaba, pyramide à degrés, pyramide rhomboïdale, pyramide inclinée et les pyramides lisses. Khéops, Khéphren, Mykérinos. Il y a Koulish 5, comme ça. Des tombes qu'on voit actuellement en Égypte. Vu la même période, les Berbères aussi, ils construisaient avec les grosses pierres. Les Romains d'Orient, ils construisaient les grosses pierres, les Byzantins. Rome d'Occident, kiff, c'est la même chose. Jusqu'à arriver à la civilisation musulmane, là, ils construisaient avec les petites pierres. Et là, c'est un tumulus. Et ce tombeau-là, il ressemble à celui de Madrasen. Madrasen au niveau de Bethna, mais ça, celui-là, il est plus important. Ça, c'est les plus importants. Il est plus important. Mais celui de Madrasen, non, mais les plus anciens. Voilà. Et ce qu'on voit ici, ici, je vais vous expliquer certaines choses. Voyez cette pierre. Lorsqu'on met une autre pierre ici, c'est quoi ça? Pour rattacher les deux pierres. Oui, Voilà, voilà, تقبضهم تصدق شغل باك.